C'est un monde qui est complètement gangréné. Et si on n'avait pas Rabbeinu, on serait mort depuis longtemps. D'abord, les médecins du corps, ils doivent écouter les médecins de l'âme. Maintenant, le médecin de l'âme, les médecins de l'âme, le médecin de l'âme, Rabbeinu, il vous dit, voilà, la simcha, c'est la refoua de toutes les maladies. Il faut être joyeux. Donc d'abord, on commence d'abord à chanter et à danser. Après, on s'occupe de la médecine du corps. D'abord, la médecine de l'âme, de l'esprit. D'abord, il faut sanctifier l'esprit. Il faut que l'esprit s'élève. Il faut qu'il sorte de l'emprisonnement. Il faut qu'il sorte de la médiocrité. Il faut qu'il sorte de l'esclavage. Il faut sortir l'esprit de l'esclavage. Rabbi nous dit, pour libérer l'esprit, il faut être besimcha. Il faut être joyeux. Si on n'est pas joyeux, l'esprit, il est esclave. Il ne peut pas imaginer autre chose que la cellule dans laquelle il tourne depuis tellement de temps. Tourne en rond dans sa cellule. Il ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas de joie. Et la joie, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Ce qui est naturel, c'est la tristesse. La joie, ça demande des efforts. Ça demande des efforts énormes. Ça demande de dons de soi. Et Rav Nachman nous a dit dans sa sonne Besimcha, il faut Messirut Nefesh. Il faut faire des efforts énormes. Ça veut dire qu'on n'a pas envie du tout. Comme quelqu'un qui n'a pas envie de prendre un médicament, un enfant, vous lui mettez comme ça dans la bouche, il veut appuyer sur la langue et il va s'étouffer tellement. Il ne veut pas, il crache, il vomit, et truc, allez. Pour qu'ils prennent ce médicament, nous c'est pareil, c'était tellement dur pour nous de chanter, de danser, parce que la terre, elle nous attire il y a une attraction terrestre vers la tristesse et le désespoir et le laisser aller, la fainéantise, la paresse, tout voir tout noir et tout. Ça c'est la nature normale. Si vous voulez être Bessimcha, il faut faire des efforts énormes. Et on est obligé de faire des efforts énormes. Et il faut commencer avec ça. Après, vous parlez des médicaments et tout ce que vous voulez. Mais d'abord, il faut commencer avec ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il faut tout le temps faire des efforts pour être Bessimcha. Ce n'est pas naturel du tout. Par nature. Le corps, le siège du Nefesh, est une partie de l'âme. Et lorsqu'il souffre, on doit l'aider pour mieux servir. Shalom d'abord, Yehuda, Shana Tova, et Bezat Hashem Refoua Shlema, Yehuda Ben Simi. C'est sûr qu'on doit soigner le corps, on doit aider le corps. Mais on aide le corps que quand on aide l'âme d'abord. Mais on ne peut pas s'occuper que du corps. Si on veut s'occuper que du corps, ça ne marche pas. Il faut s'occuper de l'âme, il faut réjouir l'âme, il faut être joyeux. Une fois que maintenant on a chanté, on a dansé, on est joyeux, maintenant on s'occupe du corps. Je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas s'occuper du corps. Mais avant, il faut une préparation. Il faut d'abord une mise en forme pour que le corps réagisse bien par rapport aux médicaments, pour que le corps ait envie de vivre, envie de s'arranger, envie d'avancer. Il faut que l'âme soit joyeuse. Sinon, on est deux associés, un pire que l'autre, un plus décourageux que l'autre. On va aller. On va aller. Mais justement, la joie, c'est quand on n'a pas envie. Madame Drey, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous n'aurez jamais envie d'être joyeux, parce que c'est le contraire de votre nature. La nature humaine, c'est la mort. C'est ça la nature humaine. Tout ce qui est la mort, l'homme, il adore ça. Il adore la terre, être enterré, c'est ça qu'il aime. S'enterrer vivant, c'est ça qu'il aime. La tristesse, pleurer, voir que tous les gens, ils l'aiment pas. Celui-là, il m'a fait ça. L'autre, il m'a regardé comme ça. Et tu as vu celui-là? Eh bien voilà. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu te rends compte? Il m'a dit ça. C'est que ça. L'homme, c'est ça qu'il adore. Il adore ça. La tristesse, la mort. Ça vient, c'est le cadeau d'Adam Arishon. C'est ça. La terre, la paresse, la tristesse, le désespoir, voir tout noir. Ça, c'est la nature humaine. Donc, quand vous voulez avoir de la simra, c'est sûr que vous n'aurez pas besoin. Que vous n'aurez pas envie. Quand on n'a pas envie, mais c'est que ça qui est le simra, c'est qu'on n'a pas envie d'être besimra. Que de la simra, c'est tout. Il n'y a pas.
Il n'y a pas, vous aurez jamais envie d'être Bessimcha. Ne vous n'attendez pas. N'attendez pas. La racine de toutes les maladies, c'est le manque de joie, c'est la tristesse. Il faut que vous le sachiez, c'est la lourdeur. Ça enlève la vitalité du corps. Et le corps il commence à se pourrir parce que la vitalité s'en va. Comme on a vu dans l'étude du côté Moharan de cette nuit, Rabbeinu dit, si maintenant on punit quelqu'un, alors on lui enlève sa vitalité. Maintenant on lui enlève la vitalité, il a dit c'est une partie de la mort de punir quelqu'un. Et les gens n'ont même pas besoin de les punir, ils se punissent tout seuls. Ils ont des sentiments de culpabilité, de persécution et de parano en permanence. Il m'a regardé, il m'a dit, il m'a fait, il me ment, j'ai pas fait, à cause de ça, il m'arrive ça, Ils ont des calculs, ils ont tout compris, les gens. Ils ont compris, ouais, il est arrivé ça, il a perdu son portefeuille parce que il a fait ça et ça, ben voilà, il lui est arrivé ça. Ils se font des accusations tout seuls. Et il ne sait pas que quand il s'accuse, il se punit tout seul, il s'enlève de la vitalité, il met sa vie en danger parce qu'il réduit sa vitalité. Qui est-ce qui t'a dit de faire ce calcul-là? Tu as perdu ton portefeuille, c'est tout, on continue, c'est tout. Tu vas refaire tes papiers, tu vas refaire tes trucs, c'est tout. Ne commence pas à faire des calculs de sorcier. Ah non, ça m'est arrivé parce que j'ai fait ça, ah ben voilà, c'est bien fait, eh ben il m'est arrivé ça. Parce que j'ai fait que comme ça, s'accuser tout le temps, voir tout noir comme ça tout le temps. L'homme, il adore ça. C'est son plaisir le plus grand, c'est ça. C'est de se culpabiliser et de s'accuser tout le temps. Mais il ne sait pas qu'il se tue quand il fait ça, il s'autodétruit. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit de faire ça. Qui est-ce qui t'a dit de te juger? Tu sais rien du tout. Qu'est-ce que tu te juges? Tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Pourquoi tu te juges? Tu sais rien. Pourquoi tu te culpabilises? Tu crois que si tu étais quelqu'un de coupable, tu crois qu'Hachem il t'aurait fait connaître Rabbeinu, il t'aurait fait connaître Rabbi Nachman, le Tikkun HaKlali, il t'aurait fait connaître tout ça. Si tu étais quelqu'un de coupable, il faut te libérer de ça. Il faut se libérer de ça, de ce système-là. C'est pas un système, c'est pas de chez nous, c'est les idolâtres qui sont comme ça. Nous, on n'a pas ça. Nous, les enfants de Dieu, Dieu nous aime. Pourquoi on va se sentir coupable? Coupable de quoi? J'ai mon père qui m'aime. Et alors je fais des bêtises, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je fais des bêtises, je suis coupable. Je fais des bêtises, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tchouva, il y a Hachem il fait tchouva pour moi, Rabbeinu fait tchouva pour moi. Voilà. Il nous a dit, Hachem il est obligé de nous pardonner. Pourquoi il a fait Yom Kippour? Si Hachem ne nous aimait pas, il n'aurait pas fait Yom Kippour, il aurait fait le jour de la grande sentence, de la destruction de tous les pécheurs. C'est ça qu'il aurait fait. Pourquoi il fait Yom Kippour? J'ai fait un jour, je vais vous pardonner toutes vos fautes. Vous croyez que si quelqu'un voulait nous accuser, il nous aurait fait un jour de Kippour? Un jour, on va massacrer tout le monde, c'est ça qu'on va faire. Voilà, c'est ça que les gens y croient. Et ils s'accusent eux-mêmes, mais ils ne savent pas que c'est dangereux. La culpabilité, c'est dangereux, ça enlève la vitalité. Et quand on enlève de la vitalité, il y a du poison qui vient à la place. Et c'est comme ça que, Chas v'Shalom, on tombe malade. Parce qu'on perd notre vitalité. On décolle notre âme de notre corps. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Rabbi nous dit, il met en garde. Il fait attention. Sois Bessimcha. Sois Bessimcha. Oui, il faut se mettre des coups de pied derrière où vous voulez, mais il faut vous bouger. Il faut vous bouger pour danser. Il faut vous bouger pour être Bessimcha. Mais si tu as oublié, qu'est-ce qu'on va te juger? Tu as oublié, qu'est-ce que c'est? Tu vas te juger de quoi? Tu as oublié, c'est tout, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié. De toute façon, la Gemara, elle dit que Yom Kippour, ça pardonne les fautes, même des gens qui ne font pas Kippour. C'est un pardon, c'est le grand pardon, c'est le pardon qui descend sur l'humanité entière. Même pour celui qui ne fait pas, ou qui a oublié de faire Kippour, ou même celui qui ne veut pas faire Kippour. Il pardonne aussi. Ça fait partie aussi du package, quelqu'un qui n'a pas envie de faire Kippour. Il y a des gens, ils n'ont pas la force de faire Kippour, il y a des gens, ils sont malades, ils ne peuvent pas faire Kippour. Voilà, quelqu'un m'a dit, il s'est senti mal. Il a été obligé de prendre des médicaments à Kippour, de sortir de la synagogue, d'aller trucs et tout. Quelqu'un de jeune et tout, voilà, ça lui est arrivé, il n'a pas pu faire Kippour. Alors qu'est-ce qu'il y a?
Et Mouna, il était une fois. Eh ben, envoie-nous ta chanson. C'est que Bezat Hashem, on puisse l'écouter et la faire écouter aussi, Bezat Hashem. Donc, il ne faut pas oublier Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid. Première chose. Alors, vous n'avez pas pu aller à la synagogue. Il faut acheter les mains pour votre maman, vous allez vraiment. Mais d'abord, il faut commencer avec la simcha. Amalek, il a la clé de la faillite, c'est la tristesse. Adam Arishon est tombé dans la tristesse pendant 130 ans. Il s'est sauvé par Mizmor, le Shir Leyom Shabbat. Il a pensé au chant de Shabbat. C'est avec ça qu'il s'est remonté. 130 ans de tristesse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit le monde. Pourtant, il était tout seul. Il ne pouvait pas partager avec quelqu'un. Il ne pouvait pas partager sa responsabilité avec quelqu'un, même s'il avait son épouse. Mais ils étaient deux à porter le poids de toute l'obscurité qui arrivait dans le monde. Nous, au moins, on peut partager. On peut dire que c'est à cause du voisin. Mais eux, ils ne pouvaient pas dire ça. 130 ans de tristesse et avec des démons et des choses terribles. Pendant 130 ans, jusqu'à que Mizmor Shir le Shabbat. Shabbat. La joie absolue. Je suis un enfant de Dieu, une créature de Dieu, c'est tout, ça me suffit. Avec ça, j'ai de quoi être joyeux. J'ai pu faire, j'ai pas pu faire, j'ai fait un peu, j'ai fait beaucoup. Fais ce qu'on a pu, c'est tout. Je suis une créature de Dieu, ça fait, j'oublie jamais ça.